Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème Tu es béni. Et le passage que nous allons examiner est tiré du chapitre 12 de Genèse. Au verset 3, il est écrit: Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce sont des promesses fortes que le Seigneur a faites à Abraham, le père de la foi. Abraham est celui dont nous devons nous inspirer, non pas parce qu'il était un homme exemplaire et sans tache, mais parce qu'il est resté constant dans l'obéissance au Seigneur. Il a eu à commettre des erreurs, mais sa foi en l'Éternel n'a jamais chancelé. Et partout où il allait, le Seigneur lui a ordonné de quitter la maison de son père. Et le Seigneur l'a rendu prospère. Tous les endroits où foulait la plante des pieds d'Abraham étaient des terres propices à son épanouissement et à l'épanouissement de tous les groupes qui vivaient avec lui, de tous ceux qui marchaient avec lui. Alors Abraham est un homme exceptionnel dont nous devons nous inspirer parce que personne n'est parfait. Mais le fait de toujours s'accrocher à Dieu nous renforce notre alliance avec Dieu et nous donne la possibilité de marcher dans la bénédiction. Bien-aimé, tu es béni. Abraham allait de lieu en lieu avant de s'établir là où son peuple est, ou là où il a trouvé la mort. Il est allé de lieu en lieu et recevait richesse pour richesse. Dieu lui avait donné la sagesse nécessaire pour pouvoir se faire des richesses, pour pouvoir entretenir le troupeau et toutes les familles qui les accompagnaient, pour pouvoir rester frugal. Alors, il a dit: Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimé, tu es béni. Je veux que de là où tu es, tu te dises: je suis béni. Ce n'est pas parce que la vie, les projets ne se réalisent pas dans la vie comme on attend. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas selon les plannings que nous nous sommes faits. Tu dois te mettre à l'esprit, tu dois mettre dans ton cœur et continuer à déclarer continuellement: je suis béni, je suis béni et je suis béni. Cette déclaration n'est pas une déclaration vide de sens. C'est une déclaration qui affermit ta foi afin que tu puisses marcher avec la conscience de ce que, quels que soient les plans de l'ennemi contre ta vie, quel que soit le déploiement de l'ennemi contre tes projets, tu es et tu restes béni. Abraham l'a été. Abraham a entretenu cette alliance avec Dieu. Alors à ton tour de faire pareil et de te dire: je suis béni. Là où je vais, je suis béni. Développer ce mindset, cette considération des choses, nous permet non seulement de pouvoir affronter la vie avec audace et avec foi, mais aussi d'être constant dans la poursuite de notre vision. Le Seigneur a mis à cœur à chacun, en toi et en moi, des projets précis. Et il a dit qu'il a conçu des projets de paix et non des projets de malheur. Cette phrase, cette déclaration doit t'amener à, si tu n'étais pas dans la bonne voie, à demander au Saint-Esprit de te montrer le couloir, de t'orienter, de te guider. De demander au Saint-Esprit de te révéler quelles sont réellement les attitudes que tu dois avoir pour continuer à grandir, pour continuer à t'épanouir. Tu es béni. La bénédiction est déjà ton partage. Et les combats autour de toi, lorsque tu reçois ces déclarations dans ton cœur, dans ton âme, les combats autour de toi deviennent comme des bruits en fond sonore. Parce que tu sais vers quoi tu vas. Et tu sais que le Seigneur, l'Éternel des armées, combat pour toi des combats invisibles. Tu sais quelle est la direction qu'il a tracée pour toi. Et tu commences à comprendre que ceux qui marchent avec toi, c'est ce que le Seigneur a mis à ta disposition. Ce sont des aides, des âmes de destinée qui sont censés t'amener à une autre étape. Ce sont rarement des gens qui mettent l'ombre autour de toi, mais c'est des gens que le Seigneur positionne pour une saison et après ils ne sont plus. Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Marche dans ses voies et il fait de tes combats ses combats. Marche dans ses voies et tu verras la rétribution de chaque ennemi devant ta face. Tu n'as pas besoin de mettre long.
Tu as juste besoin de remettre les combats, les phases qui ne te concernent pas, les choses qui te dépassent entre les mains du Seigneur. Quel que soit le bien que tu fais à l'homme, ils seront très peu qui seront reconnaissants. Ils n'ont pas été reconnaissants envers Jésus-Christ. Nous prenons la parabole des lépreux qui ont été guéris. Ils n'ont pas tous été reconnaissants. Le peuple d'Israël a eu un coup raide, il a marché au désert longtemps. Mais Dieu a toujours été aux côtés de ceux qui le cherchent et qui le cherchent entièrement. Alors arrête de te demander comment tu vas réagir à telle ou telle étape. Le Seigneur sait ce qu'il doit faire et il te les livrera sur un plateau d'argent. C'est lui qui dresse en face de toi une table. Si l'Éternel ne voulait pas t'apprendre à avoir la maîtrise de soi, à développer la continence, à développer l'assurance dans la marche avec Dieu, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Parce que la Bible dit qu'il dresse une table en face de tes ennemis. Il dresse une table afin que ceux-là qui voulaient te combattre comprennent que ta fin n'était pas ce qu'ils voyaient. Qu'ils comprennent que leur combat ne permet qu'à te propulser et que tu t'es servi par la grâce de Dieu des opportunités qu'ils ont ouvertes au travers de leurs attaques. Tu t'es servi de ces attaques pour en faire des opportunités pour pouvoir mieux rebondir. Alors garde la confiance en Dieu. Ne te fais pas des ennemis inutiles. Garde ta confiance en Dieu et garde le silence et tu verras qu'il te donnera la gloire étape après étape.